Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un travail portant sur les intoxications dans le cadre du module de secourisme. Ce thème est particulièrement important car les intoxications représentent une urgence fréquente pouvant mettre en jeu dans le pronostic vital. Les intoxications constituent un problème de santé publique courant. Elles peuvent survenir à domicile, au travail ou dans l'espace public. Leur gravité dépend de produits en cause, de la dose, de la rapidité et de la prise en charge, d'où l'importance du rôle du secouriste. L'objectif de ce travail est de définir la notion d'intoxication, de présenter ses différentes classifications, d'expliquer les manifestations cliniques, la prise en charge générale et spécifique, ainsi que les mesures de prévention. Une intoxication correspond à l'exposition de l'organisme à une substance toxique entraînant des troubles fonctionnels. Elle peut être aiguë ou chronique avec une gravité variable selon la nature du toxique et la quantité absorbée. Les intoxications peuvent être classées selon plusieurs critères, notamment les circonstances de survenue, la nature du toxique et la voie par laquelle la substance pénètre dans l'organisme. Selon les circonstances, on distingue les intoxications accidentales, volontaires, alimentaires, professionnelles ou encore criminelles. Les intoxications accidentales sont les plus fréquentes, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Les toxiques peuvent être très variés, comme les médicaments, les produits ménagers, les gaz toxiques, les pesticides ou encore certaines plantes et champignons. Chaque type de toxique a ses propres effets sur l'organisme. Les substances toxiques peuvent pénétrer dans l'organisme par différentes voies, principalement la voie digestive, la voie respiratoire et la voie cutanéo-muqueuse. Cette voie influence la rapidité et la gravité des symptômes. Les manifestations cliniques des intoxications sont souvent non spécifiques. Elles peuvent toucher plusieurs systèmes, notamment le système nerveux, respiratoire, cardiovasculaire et digestif. Il y a aussi les troubles de conscience, constituent un signe fréquent lors des intoxications. Ils peuvent aller d'une simple confusion en somnolence jusqu'à un coma profond. Une altération rapide de l'état de conscience doit toujours être considérée comme un signe de gravité, car elle peut compromettre la protection des voies aériennes et engager la pronostic vital. Pour les manifestations respiratoires, on a la dyspnée, la bradypnée, la tachypnée et la détresse respiratoire aiguë. Et pour les manifestations cardiovasculaires, on a l'anomalie de la fréquence cardiaque, les troubles du rythme et la variation de la pression artérielle. Pour les manifestations digestives, il y a les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales et la diarrhée bien sûr. Le toxidrome correspond à un ensemble de signes cliniques caractéristiques d'un groupe de substances. Ils permettent d'orienter rapidement la diagnostic lorsque le toxique précis n'est pas connu. Parmi les principaux toxidromes, on peut citer le toxidrome opoïde, anticholinergique, sympathomimétique et cholinergique. Leur reconnaissance est essentielle pour adapter la prise en charge. La prise en charge générale repose d'abord sur la sécurisation de lieux et l'arrêt de l'exposition aux toxiques. Ensuite, le secouriste évalue les fonctions vitales selon l'approche ABCDE et assurer la surveillance en attendant les secours. La prise en charge spécifique dépend du toxique en cause. Elle peut inclure une décontamination, l'administration d'un antidote et une prise en charge hospitalière spécialisée. Les antidotes permettent de neutraliser ou de bloquer l'action du toxique. Leur utilisation est réservée au milieu médical et doit se faire sous contrôle spécialisé. Certains signes indiquent une intoxication grave comme le coma, les convulsions, la détresse respiratoire ou le choc. Leur présence impose une hospitalisation urgente. Une hospitalisation est nécessaire en cas de signes de gravité, de substances inconnues, d'intoxication volontaire ou chez les sujets à risque comme l'enfant et les personnes âgées. La prévention repose sur le stockage sécurisé des produits, le respect des doses médicamenteuses, l'étiquetage clair et l'application des règles de sécurité, notamment en milieu professionnel. Le secouriste intervient en première ligne
Ils reconnaissent les signes d'intoxication, réalisent les gestes de premier secours, orientent la victime et participent également à la sensibilisation du public. En conclusion, les intoxications sont des urgences potentiellement graves. La rapidité de la prise en charge et le rôle de secouriste sont déterminants pour le pronostic, et la prévention reste le meilleur moyen de réduire leur fréquence. Ce travail s'appuie sur des cours universitaires de secourisme ainsi que des références reconnues en toxicologie médicale et urgence et en prise en charge des intoxications. Merci pour votre attention.